Elle est arrivée, elle est avec nous, tant mieux. Bonjour Nancy. Bonjour. On parle de la génération Y et de l'informatique. Alors, faut rappeler ce qu'on appelle génération Y. Non, mais tout le monde ne le sait pas. Mais on fera ça dans une autre émission, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui sont nés des années 80 aux années 2000. Bon, Voilà, donc les jeunes recrues, les jeunes de maintenant. bah ils maîtrisent forcément l'informatique. Eh ben non, ça c'est Eh ben une si. idée. Mais non, c'est une idée reçue. En fait, nos jeunes aujourd'hui sont plus consommateurs d'informatique que pratiquants d'informatique. C'est-à-dire que, hormis ceux qui ont choisi des orientations scolaires et professionnelles dédiées à l'informatique, développeurs, etc., on a de plus en plus de jeunes qui sont mal à l'aise avec l'ordinateur. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre savoir surfer, savoir gérer une présence sur des réseaux sociaux, savoir envoyer des SMS et WhatsApp et savoir utiliser un ordinateur. Donc, de deux choses l'une, soit ils ont fait un effort pendant un temps certain pour obtenir leur B2I, qui est le brevet d'informatique et d'Internet, qui se passe au niveau du collège. Ah bon, ça existe? Et oui, donc les enfants vont en cours pour apprendre à réaliser un Oui. mail, créer une adresse Mhm. mail, etc. Mais souvent après ça, ils décrochent. Et au niveau employabilité, on constate aujourd'hui l'arrivée de jeunes qui savent pas utiliser le traitement de texte, qui ne savent pas faire un tableau sous Excel, qui savent à peine rédiger un mail en dehors de leur smartphone. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Ah, moi, je pensais naïvement qu'ils maîtrisaient parfaitement tous ces outils, Non. en fait. Hein, Non. On rencontre Non, même non, des non. jeunes qui disent ah non, mais moi l'ordinateur. Pas question. Pas question. Voilà. Oui, pour le smartphone, oui, pour la tablette, mais pas ça. Ah, je comprends, ça puisse poser problème. Donc oui. ça pose problème parce que du coup, ils espèrent tous très vite avoir une assistance Mhm. sur leur poste, Mhm. mais ils savent pas du tout faire tout seuls. Donc pour des postes de commerciaux, ils ne savent pas faire un reporting via Excel. Ils ne savent pas faire une présentation sous PowerPoint, et rédiger une lettre avec du paragraphe justifié, tabuler une adresse, etc. Ça relève du miracle. Donc, du coup, ce sont des tâches administratives qui jugent barbantes, qui deviennent chronophages, qui laissent leurs supérieurs dans un nuage d'inquiétude. Et puis, du coup, personne n'y trouve son compte. Et souvent, quand je rencontre des candidats, des jeunes, ils me disent « Mon boulot est super sympa, sauf la partie sur l'ordinateur, je n'aime pas du tout taper, je suis lent, ça m'énerve. » On se retrouve avec des choses comme il y a 20 ans où on entendait les gens dire « J'aime bien mon boulot, mais pas la paperasse qui va avec. » C'est ça. Alors, quel est le conseil pratique que vous pouvez donner? Eh ben, qu'il faut que nos jeunes... Il faut s'y mettre. Voilà, il faut qu'ils s'y mettent. En dehors du B2I, il faut vraiment se dire que l'outil informatique, quel qu'il soit, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas une application informatique aujourd'hui. Même une hôtesse de caisse a Surtout que pour des un solutions recruteur, quand un informatiques. jeune comme ça postule, on va se dire, justement, c'est très très bien parce qu'il va maîtriser tous ces outils informatiques. C'est ça. Et c'est-à-dire que généralement, ils ne sont pas avares de mots-clés dans leur CV. Je connais Photoshop, je connais tout ça, etc. Bah oui, mais tu sais me rédiger une lettre? Ah non, pas Non. du tout. Voilà, D'accord. ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment régler et c'est pour ça que ça va faire aussi partie du socle commun des formations professionnelles parce qu'on a vraiment une fracture à ce Là-dessus. niveau-là. Oui. Ouais, soyez vigilants à ce niveau-là. À demain, Nancy. Exactement.